Bonjour à tous, aujourd'hui, petite inéquation sur le second degré. Alors on va essayer, on va même réussir à résoudre dans R 9 moins x fois x moins 1, strictement plus petit que 2. Alors comment est-ce qu'on résout une inéquation? Alors d'abord il faut regarder son degré. Si on développait, on voit bien qu'on aurait du second degré. Et donc ceci est une équation du second degré. Alors il y a un 2 à droite, eh bien on va le passer à gauche par soustraction. Donc notre équation, elle est donc 9 moins x fois x moins 1 plus petit strictement que 2, eh bien elle est équivalente à... Donc d'abord on développe, hein. Donc pour développer on distribue 9 fois x moins 9 moins x fois x, donc moins x carré, moins x fois moins 1, ça fait plus x, plus petit que 2. On y va doucement. Ici, on va donc mettre d'abord moins x2, ensuite les x, 9x plus x, ça fait 9x plus 1x, ça fait donc 10x, on a moins 9. Et ici, eh bien, on a un 2 qu'on va enlever des deux côtés, donc on va avoir moins 2 ici, et on aura 0. Conclusion, on a transformé notre inéquation en une équation, enfin en une inéquation du second degré, mais vraiment sous sa forme un second degré. On voit bien ici qu'on a un trinôme à gauche, et à droite, on a le signe. Donc on a strictement négatif. Donc là, on doit déterminer le signe d'un trinôme. Alors, pour déterminer le signe d'un trinôme, ici on a trois termes, on va donc passer par le calcul du discriminant. On pourrait quand même chercher une racine évidente, hein, mais ici, vous voyez, quand on remplace x par 1, ou par moins 1 même, ça ne donne pas 0, donc il n'y a pas de racine, on va dire, évidente. On va donc être obligé de faire un calcul de discriminant. Donc pour ça, hein, on va donc étude, hein, donc des racines, s'il y en a, de moins x2 plus 10x moins 11. Donc a égale moins 1, c'est le coefficient de x2, b égale 10, c égale moins 11. On passe au calcul de delta, donc b carré moins 4ac. On remplace ici donc b par 10, ici a moins 1 et moins 11. J'obtiens donc un discriminant de 100, moins fois moins fait moins, et 4 fois 11, 44. Donc j'ai un discriminant ici de 56. Alors 56, ça n'est pas un carré. D'accord? C'est un nombre positif, donc on a effectivement deux racines réelles. Mais on ne va pas tomber sur des racines très simples. Alors 56, on va quand même... C'est factorisable par 4. Hein. C'est 4 fois, alors... Donc c'est 4 fois 14. Parce que 56, c'est 2 fois 28. Donc 4 fois 14, ça veut dire que racine de 56, hein, c'est donc racine de 4 fois racine de 14, c'est donc 2 racines de 14. Et on vérifiera ça rapidement à la machine. Donc ici, les deux racines, donc je vais les appeler x1 et x2. Donc x1 moins b, donc moins 10, moins... Donc racine de delta, 2 racines de 14 sur 2a sur moins 2. Ici, il y a des moins en haut et en bas. On peut donc simplifier tous les moins. On a donc 10 plus 2 racines de 14 sur 2. Et ensuite, tous les nombres ici. Les 3 sont pairs. On peut donc tout simplifier par 2. Ce qui m'amène 5. Alors, plus racine de 14 sur 1. Et donc, 5 plus racine de 14. Et donc, la deuxième racine, tout de suite, on trouve x2 égale 5 moins racine de 14. Petite remarque, hein, pour un petit peu apprendre à comprendre tout le cours. Quand on a un trinôme moins x2 moins plus 10x moins 11, hein, eh bien, ici, il y a deux petites remarques qu'on peut faire. Tout d'abord, au niveau de la factorisation, vous aurez moins x1 fois x moins x2. Quand on factorise, on a x moins x1, x moins x2, et devant, on a le a. Et a ici vaut moins 1. Ça veut dire que si on développe, eh bien, on obtient des propriétés qu'il est bon de connaître. C'est que le produit x1, x2 vaut toujours C sur A. D'accord? Donc ici, C, c'est moins 11, et A, c'est moins 1. Donc le produit des deux racines va valoir 11. Et la somme x1 plus x2, je vous le dis, ça vaut
moins b sur a. Donc, moins b, ici b c'est 10, donc moins b c'est moins 10, donc ici on a moins 10 sur a qui vaut donc moins 1. Et on doit donc trouver une somme égale à 10. Effectivement, rapidement, on vérifie. Vous voyez ici, si je fais x1 plus x2, effectivement, les racines de 14 s'annulent, je trouve bien 10. Et si je fais le produit x1, x2, j'obtiens une identité remarquable. A plus b fois moins b, j'obtiens a carré, c'est-à-dire 25, moins le carré de racine de 14, c'est-à-dire 14. Et on retrouve bien 11. Donc c'est une manière un peu rapide, comme ça, si on n'a pas de machine, de vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi. On peut revenir à notre inéquation. Donc, ici, on mettait donc 9 moins x fois x moins 1 strictement plus petit que 2. C'est donc équivalent à notre trinôme moins x2 plus 10x moins 11 strictement négatif. On factorise moins x moins donc x1, je vais laisser x1, et x moins x2. Et on va faire maintenant un tableau de signes, parce que ici à droite, on a bien un 0 et on a bien une inégalité. Donc, alors il y a un moins ici, donc dans le tableau, on va prévoir une ligne pour ce moins. Et ensuite, on mettra une ligne pour x moins 1, enfin moins x1 et x moins x2. Au tableau, il faut prévoir donc une ligne pour, ici, le moins qui en fait est un moins 1. D'accord. Ensuite, une ligne pour donc x moins x1. Une ligne pour x moins x2. Et ensuite, la ligne qui nous donnera donc eh bien, le signe de moins x moins x1 fois x moins x2. D'accord? Alors, les valeurs importantes, c'est x1 x2, mais il faut bien les classer dans l'ordre. Alors, petite remarque, ici, il faut remarquer que x1 est plus grand que x2. D'accord? C'est toujours le cas quand vous utilisez les formules dans le même ordre que moi, avec ici un a qui est négatif. Donc, je vais mettre x2 est plus petit et x1 ici. D'accord? Donc, je vais avoir ici donc 3 zones. Moins 1, c'est toujours négatif. Donc ici, on va mettre, c'est strictement négatif, ça ne s'annule jamais, ça vaut toujours moins 1. X moins x1 s'annule en x1. Le coefficient ici, directeur, c'est 1, c'est positif, donc on a moins 0 plus. X moins x2, c'est pareil, mais en x2, on a moins 0 plus, plus. Et ensuite, on baisse, on a donc moins 0 plus 0 moins. Alors ça, c'est une façon de faire sans utiliser le cours. Alors maintenant, si vous utilisez le cours sur les trinômes, ici, vous avez un trinôme de racines donc x1 et x2 avec un a qui est négatif. Donc, vous savez que un trinôme, il est du signe de a à l'extérieur de ses racines. Et donc, avec ça, on n'a même pas besoin de faire tout le tableau. On dit directement du signe de a à l'extérieur. Et donc, vous obtenez un tableau avec uniquement deux lignes. On a donc moins x moins x1, x moins x2, x2, x1. Vous mettez 0, vous mettez 0. Alors, graphiquement, en fait, si vous aviez tracé la courbe qui correspond à ce trinôme, c'est une parabole inversée. D'accord? Elle aurait été comme ça. Et elle a deux racines, donc x2 et x1. Donc vous voyez le signe, c'est négatif avant et après. Et donc on a bien moins 0 plus 0 moins. Alors à vous de choisir quelle méthode vous préférez, sachant quand même que dans le cours, on est censé savoir qu'un trinôme, c'est du signe de son coefficient dominant, donc du signe de a à l'extérieur des racines. Et on n'oublie pas quand même, c'est de terminer l'exercice, parce que nous, ici, n'oubliez pas, on veut donc notre trinôme négatif. Donc ici, ce qui nous intéresse, eh c'est les endroits où c'est négatif, strictement. D'accord? Donc, la solution, c'est la zone de droite et de gauche. Donc, moins l'infini x2, exclu, parce qu'on a strictement négatif, union x1 plus l'infini. On vérifierait quand même à la machine. Alors, on va prendre une Casio. Ici, donc, vous allez dans l'équation polynôme. Voilà, degré 2. Vous indiquez donc a égale moins 1, b égale 10, moins 11. Vous validez. Solve. Ici, on a 5 plus racine de 14, comme annoncé, et 5 moins racine de 14. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on regarde sur GeoGebra la courbe. Je vais repartir directement sur, ici,
l'équation, enfin l'inéquation. Hein. Donc pour tracer ça, je vais faire 9 moins x fois x moins 1, moins 2, j'ai mis le 2 à gauche. Et je dois trouver quand est-ce que c'est négatif. Vous voyez qu'ici, j'obtiens une parabole inversée. Et donc, ça sera négatif avant cet endroit-là et après cet endroit-là. On va vérifier que ça correspond à 5 plus racine de 14 et 5 moins racine de 14. Alors, ici, sur GeoGebra, je taxe 5 plus square 14. Vous voyez que je trouve 8, 60, 14. Et effectivement, alors on va aller chercher l'intersection ici. L'intersection, là, on a bien un point de coordonnées 8, 74. Ensuite, 5 moins... Donc, square root de 14, voilà, ça me donne un 26. Je vais chercher la deuxième intersection, et j'ai bien un 26. Donc, on a fait du bon travail. Vous voyez, on a vraiment une parabole qui traduit à notre tableau. Hein. Alors nous, le tableau qu'on a, c'est pas exactement le tableau de cette parabole-là. On a manipulé un petit peu, on a tout mis à gauche, mais si vous développez f, regardez, vous mettez développer, voilà, avec GeoGebra, on peut faire plein de choses. Ici, vous obtenez effectivement moins x2 plus 10x moins 11. Hein, c'est notre trinôme, hein, c'est celui dont on a vraiment le tableau. Mais c'est le même, hein, sauf qu'on a développé. Voilà, donc toujours être capable d'illustrer graphiquement le résultat d'une inéquation, hein, et de vérifier bien sûr avec sa calculatrice, hein, pour être sûr qu'on n'avance pas comme ça avec des résultats qui seraient faux. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.